Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Bon, comme vous voyez, je vous ai fait un joli tableau de encre. Donc, vous avez compris que j'allais vous parler des encres. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent concernant ce tuto. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous faire part de mes réflexions, de mes expériences. Je n'ai pas de prétention particulière, j'ai fait des recherches, j'ai recoupé les infos, je me sers de ce dont j'ai observé. Donc, faut bien être conscient qu'il y a une foultitude d'encres et de marques. Je ne les connais pas toutes, mais je vais vous donner une approche globale des encres de grandes marques et à la réputation reconnue. Les encres se divisent principalement en deux groupes et ensuite vous avez des sous-groupes. Vous avez, tout ça c'est ma vision des choses, hein, évidemment. Vous avez les encres à séchage rapide et les encres à séchage lent. Et à l'intérieur de ces groupes, vous pouvez aussi les distinguer par leur base. C'est-à-dire que vous avez, en fait, vous avez des encres à base d'eau, des encres à base d'alcool et des encres à base d'acrylique. Ensuite, on va pas faire un cours de chimie. Il y a des particularités sur chaque encre. Donc, c'est ce que je veux essayer de vous expliquer. Moi, je me suis fait une liste. Donc, si vous avez des questions, bon, j'essayerai d'y répondre. Moi, je vais vous parler des encres que je connais, que j'ai plus ou moins sous le nez. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que pour certaines encres à fonctions multiples, je vous ferai des petits tutos d'utilisation de ces encres diverses. Donc, j'espère que mon programme vous plaît. Donc, je vous ai montré, je vous ai fait un champ complet de différentes choses dont on a besoin. Alors, la Versamark, c'est un grand classique. C'est une encre pour faire de l'embossage. En fait, c'est une encre transparente. Je ne vais pas l'ouvrir parce que vous allez crier, elle est toute sale. J'en ai deux. J'en ai une que je réserve exclusivement aux choses propres. Et celle-là, c'est plus aux choses, entre guillemets, sales. Donc ça, c'est pour de l'embossage. Qui dit embossage, dit séchage lent. Parce que pour embosser, il faut chauffer. Donc, moi, je chauffe avec le Timols de Ranger. Voilà. Ensuite, je vais vous faire des tests, mais je vais vous expliquer. Alors là, j'ai une color box qui a une particularité. Là, ce sont deux color box que j'ai quand même dans mon atelier, que j'ai gardé. Je vous dirai pourquoi, je vais vous montrer. Alors, ce sont des encres à séchage lent également. Vous voyez, c'est même marqué, encre à pigment, qualité archive, séchage lent. Là, vous avez une marque française, Aladdin E-Ink. C'est une encre qui n'est pas à séchage, peut être embossée. Alors ça, c'est un constant. Quand il y a marqué peut être embossé, ça veut dire que le séchage est lent. Donc là, tout ça, pour le moment, vous avez du séchage lent. Ensuite, là, on va partir sur du séchage différent. Là, vous avez les Distress. Alors là, vous avez la Distress Oxyde. Vous avez les Distress Ink. La différence entre les deux est importante. L'une réagit à l'eau et pas l'autre. Moi, je rajouterai une deuxième observation. Vous pouvez mieux tamponner avec l'oxyde qu'avec la Ink. Ensuite, vous avez l'Archival. C'est une encre tout à fait particulière. La Stazone et la Versafine. Ça, ce sont les encres pad. Ça, déjà, aussi, en soi, c'est une catégorie. Alors, je passe rapidement dessus. Et ensuite, je vais vous montrer à quoi elles peuvent servir. Je vous fais juste une présentation globale. Je vous ai sorti mes outils. Et là, je vais vous montrer. Là, vous avez ce qu'on appelle la Distress Paint. Je ne sais pas si on voit bien. C'est à base d'acrylique. Voilà, donc ça c'est très particulier. Là vous avez encore une fois un pigment. Alors le pigment, c'est de l'encre très concentrée, on va dire ça, et vous pouvez la dissoudre vous-même.
Là, vous avez la Stain, c'est la concentrée de la Distress Spray, que je n'ai pas. Et là, vous avez l'équivalent de la Distress Spray, mais que j'avais acheté à l'époque chez Stamperia pour faire les décors des mix médias et travailler le Stone Paper. Donc là, vous avez donc des encres en spray, des encres avec un applicateur de mousse, qui sont les Distress Paint. Vous avez la Distress Stain, pareil, vous avez un applicateur. Là, vous avez donc des pchits. L'inconvénient des pchits, c'est que ça se bouge très rapidement. Et la dernière catégorie d'encre, c'est celle-ci, c'est l'encre à alcool. Donc, moi, je viens de me prendre une passion sur les encres à alcool. Donc, je me suis fait une belle collection. J'ai une grosse boîte, comme vous pouvez voir ici. Voilà, j'ai tout ça, là, ce sont mes encres à alcool. Voilà. Donc, je commence à avoir un beau spectre de couleurs. Je vous montrerai aussi. Donc, ça, c'est le matériel que j'ai, que je vais vous exposer. Et en même temps, vous voyez les encres, ça peut prendre différentes formes. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Il vous faut des applicateurs et pour la Stazone, quelque chose de particulier, c'est pour nettoyer. Alors, les encres peuvent vous servir à tamponner, à coloriser, faire du mix média, faire des décors. Donc, soit vous avez donc un tampon, soit vous partez en champ libre. Donc les applicateurs, c'est pour les tampons ou pour appliquer avec un tampon, par exemple les encres à alcool. Vous voyez, c'est une lingette très fine parce qu'en fait c'est très volatile et là-dedans vous gâcheriez beaucoup d'encre et les encres à alcool sont sèches très très vite. Donc, c'est une petite lingette qu'on met comme ça. Voilà. Mais là, je vous montrerai ça en détail. Alors là, je vous ai présenté le différent matériel. Moi, ce qui m'intéresse de vous dire aussi, et c'est primordial à mes yeux, c'est qu'on peut parler d'encre, mais on peut parler d'encre dans le vide si on ne parle pas de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est le papier. Vous expliquez les encres, si on ne vous dit pas que telle encre, elle est bonne pour ce papier, mais elle ne va pas sur ce papier, vous n'allez pas comprendre que les encres, ben, c'est un produit qui n'est pas universel. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle encre pour n'importe quel support. Donc, je voulais vous avertir là-dessus. En fonction de ce que vous allez vouloir faire, il va vous falloir plutôt telle encre ou telle encre. C'est ça qui est primordial à connaître. Vous avez des incompatibilités entre papier et encre et vous avez des incompatibilités entre encre et entre l'eau et l'encre. Donc, la première des choses que je veux vous montrer, c'est ce que vous pouvez faire et ne pas faire en fonction des encres que vous allez prendre. Alors, je vous ai préparé des petites feuilles comme ça, où j'ai écrit, ben ça c'est typique pour nous. Alors, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière, parce que comme il fait très beau et très chaud, je suis obligée de mettre les volets en cabane, et du coup, ça me mange un peu de lumière. Alors, dans l'ordre, j'ai fait tous les tamponnages. Le premier tamponnage, c'est la Distress Oxyde Noir. Donc, j'ai choisi la Distress Oxyde Noir. Ensuite, la deuxième ligne, c'est la Versafine. La troisième ligne, c'est l'Archival. Et la quatrième ligne, c'est la Stazone. Et je vous indique ici le papier DCP. Donc, ce papier Clairefontaine que vous achetez en A4 ou en A3, qui peut servir de papier de base. J'ai d'autres papiers dont je vais vous parler. Ça, c'est le papier, je vais dire, standard. Donc, vous voyez que au niveau du tamponnage, donc c'est le même tampon avec
4 encres différentes, il y a effectivement des petites nuances. Évidemment, pour le tamponnage sur du papier DCP, le top 1, c'est la Versafine. La Versafine est plus noire, plus opaque et donne un rendu des détails légèrement supérieur aux autres. Pour certains, c'est plus que légèrement, pour d'autres, ça n'est que légèrement. Donc, pour le tamponnage, pour moi, le numéro 1, c'est la Versafine. La Versafine, c'est la, pas que pour moi, c'est l'encre indispensable, la Versafine noire, pour faire du tamponnage sur du papier standard. Que vous avez, du papier que vous avez pour tamponner, le papier que vous utilisez en papier de base, c'est parfait. D'accord? Donc, sur le papier standard, je vous montre, ça c'est le papier structure que vous avez l'habitude de me voir travailler. Pareil, Distress, Versafine, Archival et Stazone. Donc, la Versafine a un rendu très mat et très précis. C'est-à-dire, ça ne bave pas, c'est les détails, les contours, tout ça, c'est très très beau. C'est le même tampon, vous voyez au niveau des traits, au niveau des lettres, il y a une différence. Bon, après, excusez-moi, il y a aussi la façon dont on appuie le tampon. Hein. On peut écraser le tampon et ça étale un peu plus. Mais bon, après, la qualité, bon, ça se voit pas forcément. Vous êtes obligé peut-être de me croire sur parole. Donc ça, pour moi, le numéro 1 de tout ce qui est tamponnage, hein, que ce soit des tampons clear, que ce soit les tampons acrylique, enfin les tampons, les beaux tampons de chez Carabel qui sont comme ça, ou que ce soit les tampons bois, ça n'a pas d'importance. Dès l'instant où vous tamponnez sur du papier normal, DCP, du papier de structure ou du papier de craft, de scrap, il n'y a pas de problème, c'est la Versafine qu'il vous faut prendre. Pourquoi il y a d'autres marques? Alors, moi, je n'encre pas à la Distress, sauf si je veux faire... Je ne tamponne pas, pardon. Je ne tamponne pas la Distress, sauf si je veux faire des effets particuliers qu'on verra dans un deuxième temps. Je veux encore vous montrer d'autres papiers. On va regarder ce que fait la Versafine sur les papiers, les différents papiers. Là, j'ai un papier technique. C'est un papier qui est le papier numéro 5 Gerstacker, c'est-à-dire un papier mixte. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire un peu d'aquarelle, vous pouvez faire de l'encre acrylique. Ça absorbe bien. Donc, c'est un papier technique qu'on trouve pour les beaux-arts. Pareil, ça rend très bien. Donc, vous voyez ici, au niveau de la finition, là, c'est un petit peu blanc. Là, c'est pas blanc du tout. Là, c'est parfait. Et là, c'est un petit peu moins bien. Peut-être que ça sèche plus ou... Alors, la Stazone sèche vite aussi. Donc, j'ai encore une petite chose à vous montrer. Là, je la cherche. Justement, j'ai fait des essais. Alors, vous allez comprendre parce que on ne fait pas que du tamponnage sur du papier habituel. On a tous du calque chez nous, chez soi. Et là, vous voyez un problème. Alors, il y a 48 heures, j'ai tamponné ici avec la Distress, ici avec la Versafine, ici avec l'Archival, ici avec la Stazone. Je vous dis bien qu'il y a plus de 48 heures. Voilà. Ça ne sèche jamais. Même là, ça a du mal, vous voyez? Alors qu'ici, je change de doigt, hein, parce que du coup, j'ai les doigts noirs. Ici, voilà. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que toutes ces encres sont bonnes. Mais si elles existent, c'est parce qu'elles ont des caractéristiques techniques. Donc, il n'y a que la Stazone qui tient sur le papier plastique. Vous voyez? Il n'y a que la Stazone. Donc, c'est une particularité de la Stazone. C'est pas la seule, mais c'en est une. Vous voyez, là, la Stazone, c'est clairement une encre qui tient multi-support. Donc, si vous ne faites que des tamponnages sur du papier ordinaire, vous n'avez pas besoin d'acheter la Stazone parce que c'est une encre qui... Bon, c'est le même prix. Mais si vous avez la Versafine qui a un rendu plus beau, n'achetez pas la Stazone juste pour dire j'ai de la Stazone dans mon atelier. Par contre, si vous voulez tamponner... Alors, un tampon de mots,
un tampon de motif sur du papier plastique, là, Stazone. Stazone, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui tient. Expérience faite. Il y a un autre papier, c'est le papier calque. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Je vais mettre ça en dessous. J'ai fait des essais. Encore une fois, la Versafine ne sèche pas sur le papier calque. La Distress m'a étonnée. Elle a un très beau rendu. Elle finit par sécher. L'Archival, elle s'est un petit peu étalée. Et la Stazone est impeccable. Donc, vous voyez, sur des papiers un peu particuliers, vous ne pouvez pas... La Versafine ne sèche pas. Elle ne sèche pas là-dessus. Elle ne sèche pas là-dessus. Vous avez un autre type de papier, qui est un type de papier particulier, que je vais vous montrer. C'est celui-ci. Si vous avez suivi des vidéos de Timols, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle le papier Yupo. Alors, c'est quoi le papier Yupo? Le papier Yupo, c'est un papier synthétique. Et ce n'est pas du tout un papier photo. Détrompez-vous. Si quelqu'un vous a dit que vous pouvez faire des encres à alcool sur un papier sur lequel vous allez imprimer des photos, faites l'expérience et on en reparle. C'est pas la même chose. Le papier Yupo c'est un papier qui a utilisé avec les encres à alcool parce que les encres à alcool sont particulières et on ne peut les travailler que de deux façons, c'est-à-dire soit sur le Yupo, soit en passant par la gel presse. Alors, la gel presse ou il y a d'autres noms, enfin bon, moi j'ai la gel presse. Si un jour je vous montrerai, je vous ferai un tuto de la gel presse, je vous montrerai. Le papier Yupo, c'est le seul papier. Alors c'est un papier, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un papier brillant. Il a une couverture synthétique. Et là, vous ne pourrez ni mettre de la Distress, ni de la Versafine. L'Archival, bof, la Stazone. Pourquoi? La Stazone est une encre à solvant qui est compatible avec les encres à alcool. Normalement, celle-là aussi, mais je ne l'ai pas testée. Donc, normalement, c'est la compatibilité puisque je ferai l'essai en direct avec vous. On tamponnera avec la Stazone et avec l'Archival, mais dans tous les cours d'encre à alcool que j'ai eu et que j'ai pris, on vous demande la Stazone. Donc, moi, j'ai fait l'essai et effectivement, les autres encres ne marchent pas. Donc, ça, c'est une chose importante. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite, sinon vous faites pause, vous revenez en arrière. Il faut aborder les papiers, les encres avec les papiers sur lesquels vous allez travailler et sur ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Et je vais vous montrer une autre chose qui marche et une chose qui ne marche pas. On voit beaucoup dans plein de tutos, dans des albums, dans des cartes, dans la carterie, la colorisation. Alors, vous avez la colorisation ou à l'eau. Donc ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Vous rentrez de l'eau ici. Là, vous mettez de l'eau. Et vous prélevez de l'encre. Je vous montrerai laquelle. Moi, je le fais avec la Distress, Oxyde ou la Ink. Et vous pouvez faire de l'aquarelle avec un pinceau à réservoir d'encre. Ça, c'est standard. Je pense que vous avez tout ça. Et vous avez la colorisation avec je les ai achetés exprès pour la démo. J'ai des encres à alcool. D'accord? Des encres à alcool que j'ai trouvées chez Action. Donc, ok, je veux coloriser. Je suis pas artiste, je veux coloriser un tampon. Ok. Alors, j'ai tamponné 4 fois. Distress, Versafine, Archival, Stazone. Là, je suis dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai prélevé de l'encre de Distress Oxyne avec mon pinceau à réserve d'eau et j'ai voulu coloriser.
Sauf que la Distress est une encre à l'eau. Donc, elle réagit à l'eau. Ce qui veut dire que quand vous faites un apport d'eau sur un tamponnage, il faut que votre tamponnage, ben, il ne fuse pas au moment où vous mettez de l'eau dessus. Or, si vous mettez de l'eau sur la Distress, elle décolore, vous voyez? Ça se voit tout de suite. Vous enlevez la peinture, enfin l'encre, du tamponnage. C'est pas du tout ce qu'on veut, puisque on veut apporter de la couleur et garder le filigrane de la peinture. Donc, à proscrire le tamponnage à la Distress, ink ou oxyde, avec l'eau. La Versafine, pas de problème. Même si c'est pas idéal, mais ça marche. Vous voyez? Ça marche. Je l'ai fait de nombreuses fois avec la Versafine. Ça marche aussi avec l'Archival. Évidemment, elle est waterproof. Ça veut dire qu'elle résiste à l'eau. Donc, waterproof, ça veut dire, c'est comme quand vous mettez du Reseal waterproof et que vous allez dans la piscine, vous n'avez pas l'œil noir. Et bien là, c'est pareil. Votre fleur, elle est faite avec une encre waterproof. Hein. Là, c'est pareil. Solvent ink et c'est waterproof. Ben, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi la Versafine qui est à l'eau, à base d'eau, il y a de l'huile dedans. C'est une encre à huile pour faire des motifs. Donc, elle a une composition chimique qui fait qu'elle devient waterproof. Donc, à proscrire la Distress, les trois autres sont compatibles. Donc, si vous en avez une des trois, c'est parfait pour faire de la colorisation avec de l'encre aquarellable. D'accord? Aquarellable, ça veut dire avec un apport d'eau. Donc ça, c'est une autre chose qu'il est important de savoir. Moi, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, je vais vous faire un cours d'encre pratique par rapport à vos utilisations. Donc, la dernière utilisation, très, très facile, les crayons les feutres à alcool. Alors là, on est dans la Distress. Est-ce que l'alcool mange? A priori pas. La Versafine normalement ne tient pas, mais comme elle est très très sèche, vous voyez, quand elle est très très sèche, là elle a fusé. Quand vous là la Versafine est un petit peu mangée. Là par contre la Stazone et l'Archival, encore une fois, vous avez des encres qui résistent à l'alcool. Ce sont celles-là moins bien. Celle-là, comme c'est une Ranger, je pense qu'ils ont dû mettre quelque chose parce que j'ai été très très étonnée de voir que l'encre Distress Oxyde résistait au feutre à alcool. Mais je vous le déconseille avec la Versafine. Donc vous voyez, là vous avez 4 encres principales. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 grandes marques internationales. C'est Tsukineko, qui est japonais, et Ranger, qui est américain. D'accord? Ensuite, vous avez des marques françaises et vous avez des marques multiples, etc. etc. Bon. Moi, je ne vais pas vous parler d'encre que je ne connais pas. Donc, tout ce qui est... vous avez, par exemple, la Memento dont je vous ai pas parlé, parce qu'en fait, je n'en ai plus, donc je ne vais pas vous faire des exemples avec. Mais vous avez la Memento, vous avez les Versamagic, vous avez plein des color box, ça on en a, etc. Donc moi je me sers, j'avais la Memento, et la Memento, vous pouvez faire des impressions avec la Memento très fine, sans problème. Vous avez aussi la Versamagic, c'est une encre. Alors la particularité de la Versamagic, je vais vous montrer autre chose. Alors on fait souvent, ça, pas tout le monde, mais ancrer sur du noir, c'est pas facile. Et vous avez des résultats surprenants. Ici, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais j'ai tamponné avec de la Memento. Si vous voyez quelque chose, vous avez de la chance, parce que moi, je vois rien. Et j'ai le nez dessus. J'entre-aperçois, mais on voit rien. Alors que vous voyez, la Versamagic blanche, elle passe. Donc, c'est ça. Versamagic et Color Box,
ont la particularité vous pouvez faire du blanc sur du noir. Ça peut être intéressant, faut le savoir que ça existe. Vous voyez, ça marche pas pour toutes. Donc j'avais des couleurs claires sur du foncé, ça marche. Donc si vous voulez faire du blanc sur du noir, il vous faut une encre un peu, une encre particulière. Voilà. Je vous ai fait le tour de toutes les encres que j'ai. J'espère que vous avez compris que les encres, ça dépend ce que l'on veut en faire et sur quel papier on travaille. Donc, si vous voulez faire de la colorisation à l'alcool, privilégiez Stazone ou Archival. Si vous voulez faire de l'eau, privilégiez Archival ou Stazone. Donc, en fait, une des deux. Si vous voulez tamponner, il vous faut la Versafine. Sur les 3 papiers là que je vous ai fait, vous avez de la Versafine. Donc ici, on va faire Versafine. Et ici, allez, vous avez besoin de 2 catégories d'encre. Là, c'est Stazone, Stazone. Là, c'est Stazone qui marche. Et là, c'est Stazone qui marche. Voyez. En fait, dans votre atelier, il vous faut ces 2 encres. Parce que celle-là est waterproof et elle va se mettre sur des supports particuliers, sur des photos, sur du calque, sur du plastique. Pour coloriser les encres à alcool, elle va tenir. Pour coloriser à l'eau, elle va tenir. Par contre, pour le tamponnage, Versafine. Alors, je n'ai aucune action dans aucun de ces grosses boîtes, vous vous en doutez bien. Et pour le Yupo, je rajoute le Yupo sur la pile Stazone. Alors, Stazone, je crois que c'est la marque japonaise, Tsukineko, hein, que je vous disais. Stazone vient maintenant de faire des petites encres. Là, comme je me mets à faire des encres à alcool, je me suis payé des petites encres de couleur. Voilà, vous voyez, donc j'ai pris quelques pads tout neufs, ils sont encore emballés. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais pour faire les encres à alcool, pour tamponner sur le Yupo, si vous n'avez pas de Stazone, vous pouvez pas, ça ne sèche pas. Et à partir du moment où ça ne sèche pas, vous avez vu ce que ça fait. Hein. Là, il y a 48 heures de séchage quand même. Hein. Ça ne tient pas, ça ne séchera jamais. Vous pouvez passer le 8 gun dessus, ça ne séchera jamais. Donc, encore une fois, je vous récapitule. En fonction du papier et de ce que vous voulez faire, ben vous avez des encres dédiées. Donc, là, vous avez la Stazone qui vous fait tout ça. Et là, vous avez la Versafine qui vous fait tout ça. En fait, si vous voulez tamponner du papier normal pour faire du journaling, vous voulez faire des choses comme ça, c'est la Versafine indispensable. C'est la meilleure marque d'encre pour faire du tamponnage de qualité et avec des détails extraordinaires. Et si vous voulez faire de la colorisation, du calque, du plastique, des encres à alcool, du coloriage au feutre à alcool, Stazone. Archival, sûrement aussi. J'en ai très peu, j'en ai une, je l'ai acheté. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Je vais vous faire une 2e, voire une 3e vidéo derrière avec des utilisations pour vous montrer quelques trucs. Je vais vous distiller comme ça des petites vidéos les unes derrière les autres pour vous apprendre à vous servir et à vous donner peut-être envie de sortir de votre zone de confort. Donc, je vais vous faire une vidéo sur la colorisation avec les encres Distress Ink, avec les encres Distress Oxide. Je vais vous montrer comment on peut se servir des encres Distress Paint pour faire des fonds. C'est très facile, c'est ludique, s'il y a des gens qui aiment faire des fonds sur de l'acrylique avec du tamponnage dessus. Et ensuite, je vous montrerai des encres à alcool. Je vous ferai un tuto aussi sur le Stone Paper, donc qui servira en mix média. Et là, on se servira de 2 techniques différentes. On fera une colorisation avec des encres spray,
ou avec carrément les pads d'encre Distrex. Voilà, j'espère que mon programme pour l'été et pour les encres techniques vous donnera envie de me suivre. En attendant, j'espère que je vous ai appris des choses ou recadrer un certain nombre d'idées et la preuve par là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.